Par la droite. Normalement, faut que je trace. Je crois que c'est ça, faut descendre. Ah, faut monter. Non, ah non. J'allais me confondre. Là, c'est après pour la deuxième visite. D'accord. Ce sera plus simple pour vous parler. C'est le début? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue à la première journée porte ouverte de la Société du Grand Paris. Je me présente, donc je m'appelle Sevda et je suis responsable assurance à la Société du Grand Paris depuis 4 ans. Bonjour à tous, Claudia Torres, je suis adjointe au chef de projet secteur, du secteur notamment de la ligne 15 Est, et je suis responsable des travaux préparatoires. Je vous expliquerai à mon collègue préparateur. Et bonjour, je m'appelle Mathieu et moi je suis chef de projet, donc responsable dans le secteur de la ligne 15 Est également, notamment dans Château-Guigny. Voilà, donc faut savoir que c'est la au grand public, donc vraiment complètement organiser les journées. Aujourd'hui, on a 35 chantiers qui permettent d'avoir l'opportunité de voir ce qui se passe derrière nos palissades. Donc la journée, la visite d'aujourd'hui aura lieu en 2 temps. Une première et une présentation du schéma d'ensemble et du projet. Et ensuite, vous aurez une visite guidée qui sera faite directement par le groupement d'entreprises responsable donc, du lot et de la construction de la gare de Saint-Denis-Pleyel qui est donc Eiffage. Et cette visite aura lieu en haut, vous n'aurez pas la possibilité de descendre malheureusement en dessous, donc voir le chantier. Voilà, pour des mesures de sécurité, c'est pas possible d'équiper tout le monde avec des équipements vraiment spécifiques. Et on ne peut pas faire autrement, sinon ça demanderait vraiment une organisation un peu plus sécurisée. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que veut dire le Grand Paris Express? Est-ce que vous avez, à quoi ça vous fait penser quand on dit Grand Paris Express? C'est avant tout la construction d'un nouveau réseau de transport. Oui. C'est qu'on gagne plus de 200 km. C'est bien, ouais, 200 nouveaux kilomètres. Donc le réseau existant, il fait combien actuellement? Il fait 200 Entre 215 et 218. Ouais. Et il a été construit quand? En combien de temps? 1900. Bien. Et il a été construit en combien de temps? On a un connaisseur. 17 mois. Non, Oui, non. ça c'était la ligne 1. Ouais, c'est la ligne 1 qui a été construite. Mais tout le réseau, les 200 km, ils ont été construits en combien de temps? 120 ans. Un siècle. Ouais. Alors que nous, ce qu'on prévoit de faire, c'est donc vraiment, c'est pas les mêmes conditions techniques. Voilà, les prouesses techniques ne sont pas les mêmes. On prévoit quand même de construire 200 km en 20 ans. En 20 ans. Avec les études comprises. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup. Voilà, c'est les défis de la Société du Grand Paris. L'objectif, c'est de créer 200 nouveaux kilomètres complètement automatisés, donc pas de conducteur, pareil que la 14 et la 1, et prévoir donc 68 nouvelles gares. 200 km, on va les faire avec, donc ça c'est le chemin d'ensemble. 200 km se fera avec la construction de 4 nouvelles lignes et le prolongement d'une ligne existante. Les 4 lignes sont la 15 qui part de Saint-Denis-Pleyel et qui fait tout le tour de Paris, qui fait environ 75 km. Ensuite, on a la 16, à nouveau de Saint-Denis-Pleyel, et qui arrive jusqu'à Noisy-Champs. Et ensuite, on a la 17, à nouveau qui part de Saint-Denis-Pleyel, et qui monte jusqu'au Mesnil-Lamure. Et la 14, la 14 Sud, donc le prolongement jusqu'à Aéroport Orly. Mais les travaux ne sont pas sous maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris. On contribue au financement, et c'est la RATP qui est donc maître d'ouvrage des travaux de la 14. Et après, on aura la ligne 18 qui va rejoindre donc Aéroport de Paris, Aéroport d'Orly jusqu'à Versailles-Chantier. Après, on a
encore une ligne en Poitiers, donc le prolongement de la ligne 18, mais qui n'est pas prévu dans la phase actuelle, c'est-à-dire la terminaison 2030. Ce n'est pas encore financé, il sera peut-être fait plus tard. Ça veut dire donc 90% du réseau sera entièrement souterrain. 90. Après, il reste une toute petite partie qui sera en aérien, c'est-à-dire donc du triangle de Gonesse jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, ce qui fait environ 5,5 km en aérien. Et puis après, sur le plateau de Saclay, 17 km en aérien. 17. Ouais. Énorme. Donc on a dit on a 68 gares. Par contre, on oublie souvent de dire qu'entre nos gares, tous les 800 mètres, on a des ouvrages de service qu'on appelle des ouvrages annexes qui sont également construits tous les 800 mètres. Donc au final, on aura plus d'ouvrages annexes que de gares. Okay. Mais heureusement, à terminaison, on n'aura pas donc, des émergences au-dessus de ces ouvrages annexes, on aura juste des trappes d'entrée. Est-ce que vous savez ce que c'est que des ouvrages annexes et à quoi ça peut servir? Une petite idée peut-être? Ouais. Des puits de secours, donc vraiment, alors, on a quand même 200 km, on va éviter que les gens restent coincés en cas de danger. Évacuation, l'accès des pompiers, des enfumages, l'aération. Donc vraiment, c'est assez important. Et on a également, donc sur ce schéma, vous avez peut-être vu des clés anglaises. Il y en a 6. Est-ce que vous savez à quoi ça peut servir également? On a dit qu'on avait quand même un réseau complètement automatique. Ah ouais. 100% automatique. L'entretien, voilà. Donc c'est vraiment des sites de maintenance et de remisage de nos rames. Et aussi des postes de commande. Il faut quand même les contrôler, les trains. C'est bien qu'ils soient automatiques, mais s'il n'y a personne pour les contrôler, voilà. Donc on a quand même 2 postes de commande à Champigny et à Aulnay. Ah ouais. Voilà. C'est très bien. Voilà ce que je peux dire sur cette première carte. Que vous avez donc voilà le schéma d'ensemble que la Société du Grand Paris doit construire à terme jusqu'en 2030. Sachant que la gare de Saint-Denis-Pleyel, comme vous avez vu à chaque fois quand je présentais les lignes, on voyait bien qu'à chaque fois ça repassait par Saint-Denis-Pleyel, la gare de Saint-Denis-Pleyel est en interconnexion avec 4 lignes, la 16, la 15, la 17 et la 14. Ce sera vraiment, c'est une des gares emblématiques, c'est une des plus grosses gares de la Société du Grand Paris. Et donc ce sera une gare qui sera amenée à accueillir environ 215 000 voyageurs par jour. C'est énorme. Ouais. Voilà. Des questions sur cette matière? Comment? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. Mais bon, c'est pour l'utilité publique et on sait qu'à terme ce sera rentable. Donc, je vous invite à poursuivre la visite de ce côté avec la collègue, si vous voulez vous rapprocher un petit peu. Continuez. Ma collègue qui elle fait un peu l'ensemble des réseaux du Grand Paris Express, les 4 nouvelles lignes avec les prolongements de la ligne existante. Et pour nous, la Société du Grand Paris, on est notamment, on ne fait pas assez pour le transport. On crée notamment de nouvelles opportunités pour la région, notamment des France, parce qu'on va rendre accessible notamment tout ce qui est des franciliens qui vont accéder à l'emploi de la santé avec notamment des désenclavements des territoires qui n'avaient pas de ligne du métro qui passait près de ce jeu, notamment des riverains. Et on va du coup rendre aux franciliens un métro qui sera plus proche d'eux et qui vont du coup pouvoir se déplacer. Notamment ces trains ont été construits notamment et pensés et conçus pour qu'on fasse des déplacements plus rapides et plus efficaces parce qu'on va pouvoir se déplacer des vendus à vendus. On a aujourd'hui, comme vous le voyez à la carte, on est obligé pour aller des vendus à vendus de passer par Paris et de répartir pour aller notamment à la petite ou grande couronne. Avec les réseaux du Grand Paris Express, on va faire un déplacement grâce à la ligne 15 qui va vers toute la rocade autour de Paris. On va désenclaver Paris, on ne peut pas engorger Paris et on va du coup se déplacer autour de vendu à vendu. Après, ces réseaux sont notamment une alternative à la voiture. On va du coup, si on passe notamment avec une accessibilité plus rapide, avec des déplacements plus rapides, on va du coup faire ces rapports modaux. On va aider les franciliens pour laisser leur voiture parce qu'ils savent qu'à côté il y a un métro qui peut le rendre plus rapide pour aller à l'université, pour aller à l'emploi, pour aller notamment à la santé. Du coup, ils vont avoir une alternative à ces voitures et du coup, ça contribue notamment à tout ce qui est la partie environnementale.
Et également, on construit autour de ce mètre de Grand Paris Express, on construit aussi des nouveaux lieux de vie, parce qu'on parle aussi sur certaines gares. Il y a notamment la construction des projets de structures des bâtiments, notamment des bâtiments voyageurs, et également avec l'aménagement du port. On ne parle pas d'une station, on parle d'une gare, notamment qui va être avec un bâtiment voyageur, un bâtiment qui sera une émergence, qui aura notamment des commerces, qui aura notamment des points notamment d'attractivité, qui du coup on créer dans son territoire un nouveau lieu, un nouveau quartier, avec notamment les bâtiments, les projets immobiliers qui seront de toutes nos gares. Et la priorité aussi de ce projet du Grand Paris Express, est-ce qu'on peut notamment rendre un métro accessible, 100% accessible au début, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ne pas attirer directement à leur quai, parce qu'on se trouve avec une station qui a que l'accès notamment à un escalier, qui n'a pas d'ascenseur et qui n'est pas 100% accessible aux personnes de mobilité réduite. Et également avec ce projet du Grand Paris Express, vu qu'on crée de nouveaux lieux, de nouveaux quartiers de vie, on va faire du coup la création de nouveaux emplois autour de nos gares et tout, notamment les gares, les 68 gares du projet du Grand Paris Express. Si on passe plus loin, peut-être avec, si vous avez des questions par rapport à cette partie, on peut voir dans ces troisième panneau, notamment le nouveau métro. À quoi ressemblent les nouveaux métros pour ces 4 nouvelles lignes, notamment pour les lignes 15, 16, 17 et 18. C'est notamment des trains qui vont être 100% automatiques et ça ressemble un peu au métro de la ligne 14. C'est notamment une conception par les fabricants, c'est Alstom, c'est les fabricants de cette nouveau métro qui a été conçu avec notamment les fabricants Alstom et de France Mobilité parce que c'est l'autorité organisatrice du transport et la Société du Grand Paris avec notamment des avis des franciliens qui ont été du coup sollicités pour donner un tour à la ville à la concession de ce nouveau métro du Grand Paris Express. Ce des rames qui seront 100% accessibles aux voyageurs et notamment avec ces rames, on a des différentes longueurs. En fonction notamment des flux de lignes, il y aura des rames qui vont avoir qui peuvent accueillir 8 personnes. C'est notamment pour la ligne 15, c'est la ligne la plus grande, notamment qui fait la rocade autour de Paris. Et il y a aussi des rames qui vont être beaucoup plus petites, comme la ligne 18, avec notamment qui peut accueillir 350 personnes. Et ces rames, notamment la Société du Grand Paris, a un espace, un lieu, et on appelle un peu les laboratoires du Grand Paris Express, qui s'appelle la fabrique du mètre. C'est un espace qui a été conçu pour permettre vraiment au public de se rendre. C'est à Saint-Ouen, qui n'est pas très loin d'ici. Et dans cette fabrique du mètre, on peut notamment voir et accueillir et se sentir, notamment pour connaître la nouvelle rame, une maquette entièrement du nouveau métro, mais il y a une maquette à grande échelle avec notamment, on peut rentrer, on peut voir à quoi ressemble ce nouveau métro, voir notamment, on peut voir déjà la partie de quai, où on va quand le train arrive, la partie du quai, la partie de tout ce qui est de l'information aux voyageurs. On peut faire un peu les parcours, dans ces fabriques de mètres, les parcours des voyageurs. Pour arriver au quai, on peut monter au Rhin pour voir notamment les matériels roulants, c'est-à-dire notamment il y a aussi la partie des connexions Internet, la partie des connexions USB. Je vous invite à se rendre à ces fabriques de mètres. Vous voyez notamment la quoi ressemble la nouvelle ligne de métro. Et également, on a voir d'autres maquettes, notamment la partie tunnelier. Là, il y a une petite maquette qui nous explique à quoi fonctionnent les tunneliers. Et on peut voir à petite échelle qu'est-ce que fait la machine qui va creuser nos mètres. Et je laisse la parole à Vincent. Et la théorie du métro, il y a des visites guidées, c'est gratuit. C'est à oui. Mérite 5 francs. C'est une belle visite aussi. Si vous projetez d'ici à 2025-2030, c'est là-bas qu'il faut y aller. Alors du coup, je vais passer au dernier panneau. Vous voyez tous. Donc c'est vraiment les étapes du chantier, donc comment on arrive à mettre en service une ligne. Donc ici, en fait, avant la préparation du chantier, il y a toute une phase où on va définir le projet, donc son tracé, les études de conception, voir à quelle profondeur, quelle gare, où est-ce qu'on les implants, donc toute cette phase de concertation, d'études, ça se passe en amont du chantier. Et donc là, on aboutit à la fin de cette phase-là sur les différentes lignes. Il y a des lignes qui sont déjà en travaux, donc on a déjà terminé toutes ces phases-là. Donc Guy et moi, sur notre ligne, on finit les phases de concertation et on lance les études pour pouvoir ensuite lancer les chantiers. Donc ensuite, la première étape, avant de construire la gare, c'est qu'il faut préparer le terrain. Donc on s'implante parfois sur des emprises, et puis il y a plein de réseaux, gaz, électricité, il y a des bâtiments qui sont présents. Donc toute
cette phase-là, de démolition, dévoiement de réseau, donc c'est exactement ce que fait Claudia sur ces secteurs, de déplacer les réseaux. Moi, sur mon secteur, par exemple, on a fait des fouilles archéologiques parce que les services de l'État nous ont dit là, on a un site sensible, faites des fouilles avant de faire un chantier pour préserver ce qu'on peut trouver comme vestige en dessous. Donc, toute cette phase de préparation, voilà, il faut environ, souvent les sites, entre 1 et 3 ans. On fait du coup en parallèle des études où on continue à développer la conception de la gare ou des autres services. S'ensuit le lancement de la phase qui est un peu la plus emblématique, c'est la phase de génie civil. Donc c'est là où on va vraiment, pour les gares et les ouvrages de service, creuser toute la structure souterraine des constructions. Et pour le tunnel, construire le tunnel. Donc pour ça, on a la machine qui s'appelle un tunnelier. Donc ici, pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur la gare de Villejuif Gustave Roussy. C'est un grand cylindre en fait. Et ici, le petit machin blanc, c'est le tunnelier, ça fait 10 mètres de diamètre par 100 mètres de long. Donc c'est un vrai train-usine qui avance sous terre et qui à la fois démolit la terre à l'avancement, évacue les déblais jusqu'à un puits où on l'a rentré depuis la surface, et pose ce qu'on appelle des boussoirs, donc c'est des anneaux qui vont former le futur revêtement du tunnelier. C'est une machine qui fait toutes ces phases-là pour construire à l'avancement le tunnel et pour faire les lignes. Actuellement, on a dit qu'on avait 200 km de réseau, on a 60 km qui sont déjà construits du tunnelier, et donc il en reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Est-ce que vous avez une idée à peu près à la vitesse à laquelle ça avance un tunnelier? Sur une de croisière? Non. En fait, on est à une dizaine de mètres par jour. Donc, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on fait 7 jours sur 7, pendant 5 ans, c'est pour ça qu'on arrive quand même. Actuellement, il y a une vingtaine de tunneliers qui sont au travail pour Paris, qui sont en construction. À terme, on aura utilisé 30 tunneliers pour faire tout le travail. Oh mon Dieu. Une fois qu'on a terminé cette phase de gros œuvre de génie civil, il faut faire l'aménagement et l'équipement des gares. Donc c'est tout ce qui est tous les corps d'état, la peinture, la serrurerie, les cloisons, les mécaniques qui constituent les espaces voyageurs et les espaces techniques. Et également toute l'intelligence du réseau, tous les systèmes électriques pour permettre d'avoir des électricité, information voyageurs. Et ce qui est surtout emblématique du tunnel, voilà, c'est les rails. Donc ça c'est aussi une vraie photo. Actuellement, on a commencé il n'y a pas longtemps à poser les premiers rails, donc c'est un peu une petite émotion parce que là du béton, voilà, c'est vraiment complétise le réseau. Et on a 6 km de rails qui sont déjà posés sur la ligne sud de la ligne 15. Donc on est passé à une nouvelle étape, une nouvelle ère, l'ère des systèmes sur certains fonctions de la ligne qui montrent qu'on est vraiment dans la construction. C'est par là. Voilà. Et donc une fois qu'on a installé tous ces équipements, il faut s'assurer qu'ils fonctionnent. Merci. Et donc pour s'assurer que tout fonctionne, il faut faire des essais. À la fois chaque équipement pris indépendamment, puis après on augmente les ensembles d'équipements. Et à la fin, la concrétisation, c'est la marque à blanc. Qu'est-ce que c'est? C'est on fait tourner le métro en situation réelle, en situation dégradée, on fait des essais, on corrige, on mesure. Donc cette phase qui prend plusieurs mois permet de s'assurer qu'on pourra mettre en service le métro en toute sécurité avec toutes les fonctionnalités qui sont mises en service suivant les lignes entre 2024 et horizon 2030. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, j'ai oublié de dire du coup, à Z, en chantier, on a quand même 10 ans de chantier. C'est pour ça, ça prend du temps, beaucoup d'aléas parce que on a beau faire des sondages, des données, on ne sait jamais sur quoi on tombe avant. Et dans le Grand Paris, on a plein de situations différentes, pollution, des aléas géologiques, des nappes phréatiques. Donc, ce qui fait que voilà, on a des aléas, des incertitudes, et fait que c'est un chantier qui est difficile à conduire. Et une fois qu'on a lancé un tunnelier, on ne fait pas de demi-tour, on s'assurer que tout se fait correctement. Malheureusement, le tunnelier ne fait pas demi-tour et ne fait pas marche arrière dans cette. Ah, il ne peut pas faire marche arrière? Non, ni l'avant. Il n'y a pas la marche arrière. À moins de pépins, c'est mort. Il ralentit sa cadence seulement. Une fois on lance un tunnelier, c'est parce que Ça peut coûter un mois on a environ. déjà fait le début des sondages, et on sait que le tunnelier minimum. peut traverser, peut creuser les sols. Parfois il y a des aléas chantiers, mais qui peuvent peut-être retarder le creusement, mais pas dire on fait les comme ça là et en fait on ne sait pas, du coup on doit dévier le reste. Et ça, je pense que c'est un gros inconvénient pour la communauté de Grand Paris.
pas si vous avez des questions, ça peut venir utiliser cette parole avant que vous allez notamment visiter le... Je vais vous guider pour la visite guidée. Bon, merci. Merci à vous. Ils seront utilisés au alors actuellement il y en a 20 au après du coup, les lignes concernées, Et on est parti. Il fait chaud. Bon bah c'est parti. Pas y tomber. Voilà un B2N. C'est très sportif. Je souhaite une bonne visite. Merci. Faut avoir le courage pour les escaliers. Hein. Je pense que c'est au dernier, je crois, au départ. Ah ouais, non, ça va. Ouais, environ 100 mètres de hauteur, je crois. Ah non, 4e étage. Ah, ça pue un petit peu. Attends, parce que là il dit il ferme les portes, mais moi je comprends rien. Donc voilà, il fait le petit là. Ah non, parce qu'il est écrit monter que uniquement. Ne pas toucher la première porte ascenseur avant l'arrêt total à l'étage. Ok. Ah. Là il dit qu'il ferme ses portes. Ça met longtemps à fermer une porte. Parce que c'est... Ah, et bah voilà, c'est pas trop tôt. Oh mais là, putain la corde. C'est hallucinant. Ah non, tu vois, d'accord, il y a quelqu'un pour nous accompagner. Bonjour. Bonjour, je vais prendre 10 personnes avec moi s'il vous plaît. Allez. D'accord, 10 personnes chacun. 4, 5. Ça va être une galère pour les autres prochains.
voit tout le dépôt. Oh là 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 là, j'ai jamais vu le dépôt de droite. De droite, ça a l'air magnifique. Oh mon Dieu. Et le dépôt du lundi, elle est magnifique. Il y a plus des TER par ici. C'est violent. Attention là. Ça, j'ai cru que ça allait se faire brutalement. Heureusement. Attention à la marche. Ah ouais, il y a une sacrée marche. Merci. Et voilà, premier local. Allez, on y va. Bonjour, je vous invite à vous rapprocher ici pour faire une petite présentation. Parce qu'il y a un deuxième tour d'ascenseur. D'accord. Tout le monde, et après, vous verrez sur le belvédère, admirer le chantier. Putain, trop beau. Elle est magnifique le dépôt du Lantier en face là. Côté droit, j'ai jamais fait là. J'ai trouvé ça super, moi. Je me suis dit, j'ai une idée. J'ai nettoyé, j'ai passé toute la nuit à nettoyer. Ah, regarde, 14, 15, 16, 17. Ouais, 250 000, c'est plus après, bien. Donc, côté technique. Sacré salle d'échange quand même, hein. Ça, pour moi, c'est pas une station, c'est une salle d'échange. Putain. Incroyable. 15 de la Défense, Champigny. Il y a un piège dessus. Hein. Je sais pas si je l'ai. Ouais, je l'ai déjà. En plus, je les ai tous. Non, c'est par l'escalier qui est là. Ah, j'ai pas vu par ici. Donc, moi, ce qui m'arrange le plus, c'est vers ici, là. Ça, là. Fort d'Aubert. Mairie d'Aubert, Fort d'Aubert, Stade de France, mairie de Saint-Ouen. La Courneuve-Six-Routes, le Bourget, là, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Par une mise en scène de torsion en arrière. Torsion. Ah oui. Bonjour à tous. Ah. Je me présente, je suis Christopher Decléda, directeur de travaux pour l'entreprise civile de la gare de Saint-Denis-Payel. Je vais essayer de vous présenter du coup l'ouvrage en lui-même. La SGP en bas vous a présenté plutôt le projet du Grand Paris et de son nouveau réseau de voies ferrées. Et donc nous, on est ici sur le site de la gare de Saint-Denis-Payel, qui est un des ouvrages emblématiques, si ce n'est l'ouvrage emblématique de ce réseau projeté. Et donc c'est le futur hub parisien qui est donc avec plus de 250 000 voyageurs par jour. La future gare de ce Grand Paris qui est comparable à Châtelet-Léal en termes de volume et en termes de flux.
voyageurs. Donc la gare elle a des dimensions assez extraordinaires. Elle fait 120 mètres de long par 80 mètres de large. Globalement, c'est 3 gares du Grand Paris en une. Et pourquoi cela? Puisqu'elle dessert 4 métros, 4 lignes de métro, la ligne 14, la ligne 15, la ligne 16 et la ligne 17. La seule particularité, c'est que la ligne 16 et la 17, elles sont dans un tronçon de tunnel commun. Pourquoi elles sont comme ça? Puisqu'elles se séparent réellement qu'à partir de la gare du Bourget. Voilà. Et donc, il y aura certainement un train à ligne 16 et un train à ligne 17 coordonnés. Voilà. Cet ouvrage est composé de 2 structures indépendantes, mais qui forment une globalité, qui est la boîte profonde. Ce qu'on appelle la boîte profonde, c'est vraiment la structure de la gare. Là où vraiment les voyageurs iront pour aller chercher leur train. Et un bâtiment émergent, qu'on appelle plus exactement une émergence, qui trône au-dessus de cette boîte profonde. L'enjeu fort de cette gare, c'est qu'elle soit livrée pour les JO de 2024. Et pourquoi il faut qu'elle soit livrée? Puisque le tronçon en fait de la ligne 14 est primordial pour le fonctionnement, le bon fonctionnement des Jeux Olympiques, puisqu'on a le site olympique, le village exactement juste à côté, on a la gare, le Stade de France, on a la piscine olympique et on a divers aménagements sportifs pour les JO qui sont au plus tôt. Donc c'est la priorité de la SGP, c'est sa mise en service. La seule contrainte, c'est qu'elle a été démarrée en dernier. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un planning extrêmement serré. Un ouvrage comme celui-ci, il y a 10-20 ans, on mettait 15 ans à le faire. Aujourd'hui, on va le faire en 3 ans. Et pourquoi et comment on peut le faire? Très simplement en utilisant des astuces constructives et en ayant un volume de travail très conséquent, puisqu'on va travailler quasiment 5 jours sur 7 en 24 sur 24, voire plus à partir de l'année prochaine. Et au-delà de ça, parce qu'elle a un mode constructif bien particulier. Tout d'abord, en fait, on vient réaliser une enceinte périphérique en paroi moulée. Et donc cette enceinte périphérique en paroi moulée permet d'assurer l'étanchéité vis-à-vis de la nappe phréatique qui est autour. Et elle permet également de faire vraiment les fondations, de faire une enceinte complète. Ensuite, dans cette enceinte, on vient réaliser ce qu'on appelle des poteaux prépondés. Donc on vient figer dans le sol à 60 mètres de profondeur 36 profilés métalliques qui pèsent chacun environ 100 tonnes. Et chaque profilé, en fait, reprend le poids provisoire de chaque dalle intermédiaire. Et donc, ça va nous permettre de réaliser un ouvrage, ce qu'on appelle en top-down, c'est-à-dire qu'on commence par le haut. Donc, on fait la dalle de couverture, qui est le rez-de-chaussée de la gare, et on vient ensuite terrasser dessous, tantôt, pour réaliser le premier niveau intermédiaire. On vient reterrasser en dessous pour finaliser le deuxième niveau. On vient reterrasser en dessous, ainsi de suite, jusqu'au radier. Et l'autre particularité pour gagner encore plus de temps, c'est que du coup, il y a 2 tunnels qui sont passés en boîte pleine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire, avant qu'on ait fait à peu près à ce niveau-là, il y a 2 tunnels qui ont traversé les parois moulées. Et donc aujourd'hui, on est en train de déconstruire ces tunnels. On est en train de démolir les anneaux qui sont passés entre les doigts pour pouvoir terrasser jusqu'au radier et faire les pierres. Et le 3e tunnelier, lui, passera une fois que la gare sera quasiment terminée à l'été 2022. Et pour encore gagner du temps, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'à chaque fois qu'on fait un niveau, on le met à disposition des entreprises de seconde œuvre qui viennent faire toute la partie système, donc tout ce qui est alimentation de la gare, en eau, en électricité, en ventilation, en informatique, ce qui est le cœur vraiment de l'ouvrage pour sa fonctionnalité. Et puis on a tous les peintres qui viennent, évidemment, les mecs qui viennent faire la plomberie, les mecs qui viennent faire le revêtement de sol. Et donc à chaque fois qu'on finit un niveau en génie civil, tout de suite derrière, quand on est en train de faire le suivant,
on a toutes ces personnes-là qui interviennent. Et donc, le fait de superposer en fait, toutes les tâches en parallèle permet de contrôler énormément de timing. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir ces exigences. Par contre, ça crée énormément de collectivité, énormément de problématiques là-dessus. Voilà. Si je vous dis quelques chiffres clés de cette gare, pour que vous ayez une idée de ce volume, la gare a fait environ, juste la partie gauche profonde, 270 000 m3 de déblais, ça veut dire le volume en service, c'est plus de 8 000 m² par niveau, et l'émergence c'est un peu moins de 4 000 par niveau, ça se réduit au fur et à mesure qu'on monte. Et c'est 500 000 heures de travail pour nous, génie civil, en propre, c'est plus de 100 000 m3 de béton, donc plus de 20 000 tonnes d'armature. Voilà, c'est des quantités assez gigantesques. C'est un ouvrage vraiment spécifique et hors norme pour le Grand Paris. Voilà. La difficulté, en plus de ça, c'est qu'on a des ouvrages connexes qui viennent se greffer dans la gare. Et donc on a ici le franchissement urbain pléiel qui permet de relier une passerelle piétonne et aussi pour les transports en commun en Cypre, donc bus, etc., qui permet de relier le secteur pléiel auquel on est attaché ici à le secteur plaine qui est Stade de France, qui est de l'autre côté des voies du Nord-Ville, et donc on a toute une coordination avec les équipes de ce chantier pour permettre la bonne réalisation de notre gare et de leur passerelle, puisque l'objectif doit être ouvert pour les jours 2020. Voilà. Donc voilà, et puis par ailleurs, on a beaucoup de travaux à l'extérieur de notre ouvrage, puisque le fait de faire cette gare emblématique ici a permis à la Société du Grand Paris aussi de rénover et de redéfinir complètement le quartier. Et donc, ils sont en train de démolir un peu partout, on regarde plus à gauche, les bâtiments pour venir reconstruire les futurs centres de conférences, bureaux, logements, etc. Vraiment de manière beaucoup plus moderne et insérer ça dans le paysage urbain de la gare de Saint-Michel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon je vous invite à aller sur le belvédère qui est juste derrière vous, pour regarder le chantier, et puis, si vous avez des questions, je reste disponible. Une question, ouais. De toute façon, vous organisez ce que vous voulez faire à chaque fois. Mais dans ce cas, ça veut dire que vraiment tous les ponts doivent être carrés, parce que si on se trompe de 1 cm, ça veut dire qu'à la fin, où la dalle est coulée, en fait, ça Oui, tolérance géométrique, c'est 1 cm dans toutes les directions. Donc on n'a pas le droit de brûler rare. Pour l'instant, il y a déjà eu des dessins comme ça. Pour le moment, on n'a pas de problème de cette nature dans le gare. Aujourd'hui, on en est, on est en train de déconstruire les tunnels, donc on est à peu près à ce niveau-là, en infrastructure et en terrassement. Mais la dalle là, elle est coulée à la fin ou avant? À la fin, parce que le dernier truc que l'on fait quasiment, il y aura quelques parties de l'ouvrage qui seront réalisées après le passage du dernier tunnelier, puisque celui-ci est en conflit avec le nôtre. Et c'est beaucoup plus rapide que de commencer de bas en haut, on peut juste passer, il peut y avoir de la coactivité que du coup ça arrête. En fait, c'est beaucoup plus rapide, puisque nécessairement, en fait, pour descendre jusqu'en bas, on est, avec des dimensions comme ça, on est obligé de mettre ce qu'on appelle des lits de buton et de lierme, des ouvrages provisoires qui permettent de contenir la déformée de notre ceinture en paroi roulée, et donc c'est des lits qui sont assez importants. Donc forcément, ça crée des contraintes, puisque ces butons en fait, gênent l'ossature de la gare. Donc c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. Et surtout, ça ne nous invite pas à pouvoir faire des superpositions de tâches et à réduire les délais globales. Et les parois, du coup, ça Oui. c'est construit au fur et à mesure ou Non, ces parois, c'est vraiment. En fait, nous, on a commencé
on a récupéré l'emprise en avril 2018, on a eu 6 mois d'installation, et du coup à l'automne 2019, à l'automne 2018, on a commencé à faire toute cette ossature jusqu'à le 1er janvier 2020. Et le génie civil, on l'avait commencé en octobre 2019 et on va l'avoir fini en janvier 2023. Et c'est fait comment, enfin, comment est-ce qu'on fait pour ce genre de gros murs Donc ces murs en fait périphériques qui sont faits avec des énormes foreuses, qui sont en fait des hydrofraises, c'est chez le dentiste, qui va régulièrement, des énormes fraises, qui viennent manger le terrain, ça aspire tous les matériaux en les mélangeant avec une boue magnétique. Et en fait, c'est absorbé par pompage. Et en fait, au fur et à mesure qu'on descend, après, on réinjecte le béton pour tomber toute cette hauteur-là. Voilà. Mais c'est quand vous mettez un coffrage au fur et à Pas du tout, mesure. c'est noyé dans le terrain. C'est la terre qui sert. Ouais, en fait, la terre est escalée. Elle est maintenue par la boue magnétique qui permet de contrer les éboulements. Et après, on envoie du béton, une cage d'armature. C'est des parois qui font entre 1,50 m et 1,80 m d'épaisseur pour qu'elles créent une garde. C'est dingue. Ils sont super hallucinants ces Donc, chiens. un jour, vous creusez, vous ne faites pas enfin, là, en même temps, vous êtes en 4 niveaux par niveau. Alors, même si. Là, vous renforcer, non? Même si, oui, tout à fait. Même si on a une structure, un phasage comme ça, nécessairement, comme on réalise que au fur et à mesure de l'ouvrage, en fait, on est obligé de contreventer en provisoire, sous la pression, et donc on a tout un système de butonnage, en plus, à mettre au fur et à mesure. Donc le système de butonnage est vachement réduit par rapport à ce qu'on devrait faire si on faisait tout à l'arrivée. Merci. Ah, ils sont trop. Parce que là, le seul espace vraiment où tout sera ouvert, ça sera précisément les contraintes, tout ça. Alors que, ouais, il passe. D'un côté, vous avez très peu de temps pour la faire, mais architecturalement, il n'est pas extrêmement complexe, c'est pas une dire de. Non, il est plus. Donc, on va dire. Oui. Dans les délais. Pour nous, on est dans les délais, oui. Pour le moment, il n'y a pas d'alerte particulière. Oh, elle est pareil, les 8 sont activés. Les 8 ouvriers, c'est surtout Tout le 2016, le 1, c'est-à-dire le lot de phase de civil. Le lot de phase de civil, ça part globalement sous la gare de Saint-Michel. Et ici, et ça va, on va jusque dans les milles, voilà, on va faire ici. Et pour faire toute cette partie-là, il y a 22 km de voie. Et ces 22 km de voie sont assurés par Michel. C'est vrai qu'on fait un peu de Et les autres sociétés de génie civil, c'est... Après, il y a plein de majors. Nous, on intervient également sur. Oh putain! Ah ouais, quand même. C'est titanesque ce truc. C'est un moment titanesque. C'est un moment titanesque. Et là, vous voyez, vous avez le Landy. Tout ce nombre de TER là, Hauts-de-France. Bon, rien à voir avec le chantier du Grand Paris, mais bon. Là, c'est la partie est, du Technicentre. Et là, on a le chantier en face. C'est magnifique. Ah oui, tu refais. Les Jeux Olympiques, villageois. Carrefour Playel. Dans quel sens? Dans un mois, qu'est-ce qui se passe? Garçon Et après, Franchissement urbain. C'est un truc de dingue.
Gros travail. Oh mon dieu. C'est les infos qu'on m'a données au bureau. Ça, je sais pas ce qu'il y a deux. C'est les briques. Pourtant il y a des contre-jours mais bon. C'est magnifique. C'est quand même titanesque ce truc. Ouh. Ça fait plaisir de voir ça sous un beau temps. Le truc il est complètement stoppé là celui qui tourne. C'est ça qui me... Allez go. Il va me tromper. Allez. Ah bon. Il n'y a pas de soucis. Putain, sacré cœur, c'est ça. Il m'en fallait des vues comme ça là. Un sacré cœur en face. Tout ce nombre de tours parisiennes, voilà. Merci. Je reviens, j'ai rien fait tomber sur place. Ah ouais, là on voit mieux par contre. Oui, mais surtout, plein de monde partout sur les films. Bah ouais. Il y a Barbès, Saint-Ouen, et ici. Là, les pompes, il y a les galères. Ouais, ouais, où la piste cyclable est tout indicative. Bah là, il y a vu ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est simple de prendre. Tu le montes le périph', mais tu tombes là avec des voitures. Et à un moment, quand t'as. C'est mortel ce truc. On va descendre petit à petit nous, hein, parce que là... Ouch. Voilà, voilà. C'est bien, parce que ça descend au fur et à mesure. Bon, Paris. Et on descend très doucement. Et on est encore très haut. J'ai failli glisser. Il y a 46 minutes ici. Oui, donc ça va faire moins d'une heure que j'ai fait ça. C'est pas grand chose cette visite, mais c'est déjà quand même ça. 2 personnes maximum par marche. Ah, putain. Faut faire un autre marche. Bon bah ça c'est fait.
ça, en fait, ça rajoute une... Mais bon. Et au moins, j'ai plein de fiches devant moi. C'est ça qui est bien. Au revoir, bonne continuation. Au revoir, bonne continuation. D'accord, et on repart par là. Ah, par la ligne 139. Ok, ah ouais, d'accord, c'était le 139 qui nous emmenait par là. De base. Qui depuis a reporté depuis des années. Ah ouais, depuis 2017 quand même. Bon bah écoutez, ça a été génial. Génial. Maintenant on va continuer le boulevard Ornano. Mais par la rue Kegel. Et donc direction la mairie de Saint-Ouen. On va aller à la mairie de Saint-Ouen maintenant, on va se poser un petit peu. 16h23. Donc ouais, presque une heure. En fait j'ai commencé le live un peu tard. J'avais commencé le live par le tapis rouge. Ah, 139 qui passe par là. Ouais c'est ça, ouais c'est 139 en effet. Continuons cette route. Oh. Ah, 139, 173, ok. D'accord. Ok. Très sympa. Je me suis bien... Avec tout ce nombre de fiches que j'ai là. Ça a un autre... Putain, quand je sens le... Comment on dit ça? Grand Paris Express, nouveau métro. Faire un chantier titanesque en moins de 9 ans. Aïe aïe aïe. Faut être tellement fort. Parce que là on est en 2021, on avait dit en 2030 que ça serait complètement terminé. J'ai du mal à y croire, mais on verra. On verra très bien. Parce que en 2030, j'aurai 34. Ouais, j'aurai 34 ans en 2030. J'aurai 34 ans. Là, j'en ai que 25. Donc, oui, mesdames, messieurs, c'est un peu compliqué. Là, j'arrive bientôt à la fin de la route. Là où le 139 passait à l'époque jusqu'à 2017. Hein. Mais avant, son terminus était toujours à Ketsen. Hein. Je crois que jusqu'à à partir de 2013. Je suis pas sûr. Hein. Je peux dire une connerie, mais bon. Mais ce qui est certain, c'est que... le 139, bientôt, il retournera à Saint-Ouen RER. Ce qui est sûr pour moi. Hein. On termine cette visite tranquillement. Oh, ça fait du bien. C'était mortel. Oui, bon, alors, d'accord. D'accord. S'il y a l'arrêt du 173 en France. Ah ouais, il y a le 173. Ah, je vais aller la prendre, c'est mieux, hein, ça va pas me casser la tête. On va aller prendre le 173.
Mais dis donc, quand même, le 173, c'est une sacrée déviation parce qu'il dessert aucune gare RER. Voilà. Un peu plus loin là où j'ai été. Le bâtiment au fond, c'est là où j'ai été. Hein. En gris, bien sûr. Là. Oh, merci. Super. Ah bah tiens. 173 piétriques 3 minutes et on se tape en cycliste. Super. Bonjour. Bonjour. Oh. Bon, je termine là, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures. Enfin, c'est qui est là? Ah. Thomas, je t'ai repéré. J'ai enfin terminé. Qu'est-ce que je devais faire? Tous ces fiches, je le regarderai. Je le regarderai dans quelques minutes. Là. Mairie de Saint-Ouen. Vu que j'ai terminé. Je suis dans le 32-28. Je suis dans la 32-28. Landy Ornano, bah oui, bien sûr. J'ai X117 sur la navette. Quelle navette? Yes. Dans un cité lisse. Ça, il y a la 1147. Et maintenant, nous boulevard Jean Jaurès. Et pas loin, mairie de Saint-Ouen. Ma destination. Et je vais voir si j'ai des potes là-bas sur le 85 qui font du Barbès. Barbès, Châteaudun, tout ça. Après, je sais pas s'ils refont du Châtelet, mais bon, ça m'étonnerait. Mairie de Saint-Ouen.
Jaurès. Mais non. Carrément. Mairie de Saint-Ouen, Jaurès. Ouais, je vais descendre par... Ah, putain. Oh mon Dieu. Bon bah petit passage ça va être l'heure d'un petit passage chez un commerçant et après on se fait un tour de 85 s'il y a quelqu'un bien sûr, on verra. Merci d'avoir assisté au chantier du Grand Paris Express à Saint-Denis-Pleyel. Mais on verra s'ils vont tenir le coup avec la ligne 15 dès le départ, mais bon. Allez, ciao les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures.